La Marsacquoise. Sport et culture. Loisirs, métiers. La Marsacquoise. L'émission de ton territoire. Bonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui on est avec des manifestants qui sont de Marsac et de Chancelade. Et donc du coup ils vont se présenter. Chantal. D'accord. Et vous? Et Jean-Michel. D'accord. Du coup là on va vous donner quelques questions. Pourquoi vous manifestez depuis 3 ou 4 semaines? Au départ, c'était pour l'augmentation en fait, de la taxe des carburants. Et comme ça a duré, il y a d'autres revendications qui sont venues se greffer, du genre surtout le pouvoir d'achat. Et puis maintenant, ça va jusqu'à la destitution du président et la dissolution de l'Assemblée nationale. D'accord. Que pensez-vous de la position du gouvernement ? On va dire que c'est trop vertical, qu'il y a une poignée de personnes qui décident pour tout le monde sans que l'on soit consulté. On a élu des députés, puis on s'aperçoit que les députés, ils jouent le jeu, enfin, surtout la République En Marche, ils ont des directives pour jouer le jeu du gouvernement, quelle que soit leur opinion. Ok, et quelle est la différence entre les manifestations qu'on a pu voir à Paris et celles de Dordogne? Bon, alors, à Paris, malheureusement, il y a des casseurs, des groupes ultra-droite, ultra-gauche, des casseurs de banlieue qui viennent profiter de la situation pour casser, c'est tout. Comme ils disent, je suis désolé du terme, mais pour casser du flic. Et ça, ici, en Dordogne, enfin, tout au moins sur le rond-point où on se situe, c'est totalement hors de question. On a toujours fait pacifiquement. Bon, il est vrai que l'on dérange quelque peu la circulation. De temps en temps, on fait du filtrage, on bloque un peu les véhicules pour expliquer pourquoi on est là. Et ça s'est toujours très bien passé. Il y a ça on peut pas faire l'unanimité, il y a toujours quelques personnes qui sont mécontentes. D'accord. Juste une question, on va dire bonus, enfin option. Nous, on a vu des manifestants, enfin moi j'ai vu des manifestants, ils nous ont dit que la police avait interdit les blocages, mais que ralentir... c'est ce qui a été demandé par... Enfin, entre guillemets, on n'a pas eu de texte ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui nous a été rapporté quand c'était encore Madame la Préfète. C'est ce qu'elle avait demandé. Qu'il n'y ait pas de blocage au sens propre du terme, qu'on pouvait faire du filtrage. D'accord. Et c'est ce que l'on fait. Et, on s'est engagé, elle s'est engagée dans ce cas-là à nous laisser relativement tranquilles, donc on joue le jeu. Okay. Avez-vous eu des réponses du gouvernement ? Oui, évidemment. L'autre soir, mais ce qu'il nous a proposé, c'est très succinct par rapport à la demande d'une bonne partie du peuple. Elles vous conviennent, les réponses Pas du tout. D'accord. Donc, vous voulez pas justifier un petit peu plus sur si ça vous convient ou pas? Déjà, si les réponses nous avaient convenu, on serait chez nous. Oui. Promettre 100 €, comme ils disent, pour pas reprendre les mots de Charles Aznavour, mais comme ils disent, sur le SMIC. C'est pas vrai, les 100 €, c'est pas sur le SMIC. C'est sur la prime d'activité. La prime d'activité. Donc ça restreint le nombre de personnes qui va pouvoir la percevoir. Comme la réduction de la CSG,
Mais il n'y a que certaines personnes qui vont pouvoir en profiter. Enfin, la réduction de la CSG sur les retraites. Bloqué, en fait. Le CSG ne sera pas enlevé, mais bloqué pour un an. Donc, merci d'être venu avec nous. C'est gentil de nous avoir accueillis. C'est gentil de vous d'avoir venu aussi. Et à une prochaine. J'espère que non. Ou on viendra peut-être pour dire qu'on a gagné quelque chose. Voilà, oui, éventuellement. Mais bon. Si c'est le cas, on prend une autre interview sur la Victor. Oui, mais que ça puisse vous rassurer, il y a un moment que je ne crois plus au Père Noël. La Marsacquoise. Sport et culture. Loisirs et métiers. La Marsacquoise. L'émission de ton territoire. À la prochaine!